Il y a des limites à la force humaine, mais il n'y a aucune limite à la puissance divine. La sagesse de l'homme atteint un mur, mais la sagesse de Dieu traverse ce mur. Imaginez un homme tentant de soulever un lourd portail de fer à main nue. Ses muscles sont tendus, ses doigts s'enfoncent dans les coins, mais rien ne bouge. Alors, il appelle à l'aide. Un autre homme arrive, observe la scène, puis s'approche d'un petit interrupteur dissimulé derrière un buisson. Il appuie simplement, et le portail s'ouvre en grinçant. Ce que l'effort humain n'a pas pu accomplir, l'accès l'a permis. Ce que la force ne pouvait déplacer, la connaissance et la position l'ont rendu possible. Mes amis, c'est exactement ainsi que fonctionne la vie avec Dieu. Quand l'homme rencontre un mur, Dieu ouvre une porte. Quand la raison humaine s'épuise, la stratégie divine prend le relais. Certains d'entre vous s'acharnent contre des portails fermés. Votre âme est meurtrie à force de vouloir soulever un poids que vous n'étiez jamais censé porter seul, sans Dieu. Le message d'aujourd'hui vous est destiné. Ce que nous allons découvrir ensemble, c'est la force et la stratégie de Dieu pour accomplir ce que l'homme ne peut pas faire. Et je vais aussi prier avec vous, une prière puissante, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alors, restez jusqu'à la fin et ouvrez grand votre cœur pour recevoir les bénédictions de cette prière. Regardons ce que dit la parole de Dieu dans Jérémie 32 verset 17. Ah! Seigneur éternel, voici, tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance et par ton bras étendu, rien n'est trop difficile pour toi. Mes amis, cette vérité seule est suffisante pour transformer toutes nos peurs. Il n'y a rien de trop difficile pour Dieu. Ni ta santé, ni tes finances, ni ta famille, ni ton avenir. Aujourd'hui, nous allons voir 3 vérités puissantes qui démontrent que tout est possible avec Dieu. Vérité numéro 1, quand Dieu parle, le possible surgit et les limites naturelles se brisent. Mes amis, l'homme bâtit en fonction des limites, mais Dieu parle au-delà des limites. Ce que nous appelons une frontière, Dieu l'appelle un commencement. Ce que nous appelons l'impossible, Dieu l'appelle une invitation. L'intelligence humaine se limite à ce qu'elle voit. Mais Dieu appelle à l'existence ce qui n'existe pas encore, comme si c'était déjà là. Il n'attend pas que les circonstances soient favorables. Il n'espère pas que les conditions s'alignent. Il crée à partir du néant. Et quand il parle, ce qui était mort reprend vie. Ce qui était vide devient plat. Ce qui était brisé devient entier. Quand Dieu a demandé à Ézéchiel de parler à la vallée d'ossements desséchés, il ne lui a pas demandé d'être logique, il lui a demandé d'obéir. Les os ne respirent pas. Les squelettes ne se lèvent pas. Les tombes ne tremblent pas. Mais quand Dieu parle, même la mort perd son emprise. Dans Ézéchiel 37 verset 5, il est écrit: Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ses os, voici, je vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez. Ce n'était pas une suggestion. C'était un ordre divin. Une parole du Seigneur adressée à une situation que les hommes avaient déjà enterrée. Mes amis, écoutez bien ceci. Vous avez peut-être une vallée dans votre vie. Un endroit qui semble oublié. Un rêve qui semble desséché. Une situation qui sent la mort. Mais si Dieu parle dans cette vallée, elle ne peut pas rester sans vie. Elle ne peut pas rester enterrée. Car quand la parole de Dieu entre, elle bouleverse même les lois de la nature. Ne confondez pas le silence de Dieu avec une capitulation. Ce n'est pas parce qu'une situation semble immobile qu'elle est terminée. Dieu peut parler dans le silence, et lorsque cela arrive, le mouvement commence. Cette perte d'emploi, ce diagnostic médical, ce foyer brisé, tout cela est sujet à la parole de Dieu. Quand Jésus se tint devant la tombe de Lazare, il n'a pas demandé la permission. Il n'a pas négocié avec la mort. Il a prononcé une seule phrase et l'homme mort depuis 4 jours est sorti vivant. Autour de lui, les gens disaient qu'il était trop tard. Mais la parole de Dieu n'est jamais en retard. Elle est toujours à l'heure, car le temps lui-même doit obéir à la voix de Dieu. Tu es peut-être toi-même devant un tombeau. Quelque chose que tu aimais et qui est mort. Quelque chose en quoi tu croyais et qui s'est effondré. Un espoir qui a été enterré sous les déceptions. Mais Dieu n'en a pas fini avec toi. Il n'est pas intimidé par la durée du silence. Il n'est pas limité par la profondeur de ta douleur. Il lui suffit de parler, et quand il parle, l'impossible s'incline. Mes chers amis,
cette vérité doit s'ancrer profondément dans vos cœurs. Ce n'est pas l'opinion des hommes qui décide de votre destinée. C'est la voix de Dieu. Sa parole a l'autorité suprême. Elle ne peut pas revenir sans effet. Dans Ésaïe 55 verset 11, il est écrit: Ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Ce n'est pas seulement une promesse, c'est une puissance. La même puissance qui a placé les étoiles dans le ciel. La même puissance qui a créé la lumière à partir des ténèbres. La même puissance qui a fait sortir la lumière des ténèbres. La même puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Cette puissance est dans sa parole. Et cette parole agit pour toi. Tu as peut-être tout essayé. Tu as peut-être entendu non de toutes parts. Mais le oui de Dieu brise toutes les chaînes. Il ouvre ce que les hommes ne peuvent pas ouvrir. Il guérit ce que les mains humaines ne peuvent atteindre. Il restaure ce qui avait été perdu. Voilà pourquoi tu ne dois pas abandonner maintenant. Continue à prier. Continue à parler la vie. Continue à déclarer la parole de Dieu. Car dès que sa parole est relâchée, quelque chose commence à bouger. Tu ne le vois peut-être pas encore, mais les fondations sont en train de trembler. Les portes s'ouvrent. Les os desséchés commencent à s'agiter. Et ton Lazare est en train de se lever. Parfois, la plus grande percée se produit quand tu déclares ce que Dieu dit, même quand les faits semblent te contredire. La foi n'attend pas que les circonstances changent, elle déclare la parole de Dieu jusqu'à ce que les circonstances se plient. C'est ce genre de foi que Dieu honore. C'est cette foi-là qui fait bouger l'impossible. Souviens-toi, les disciples ont vu Jésus parler au vent, et il a dit à la mer, « Tais-toi, calme-toi ». Et la mer a obéi. Même la nature reconnaît la voix de son Créateur. Ta situation aussi connaît cette voix. Elle ne peut pas lui résister. Alors prononce ce qu'il déclare. Affirme ses promesses. Tiens ferme sur sa parole. Car quand Dieu parle, les limites naturelles explosent. Cette vérité n'est pas là seulement pour t'informer, mais pour élever ton esprit, te rappeler que ce qui semble être la fin ne l'est pas. Si Dieu l'a dit, cela doit arriver. Sa parole est là pour t'élever jusqu'à ce que tu ne parles plus selon la douleur, mais selon la puissance. Ne regarde pas ta vallée pour déclarer la défaite. Parle ce que Dieu dit. Ne regarde pas ton manque pour déclarer la peur. Parle ce que Dieu dit. Ne regarde pas ton passé pour déclarer la honte. Parle ce que Dieu dit. Sa parole est ton outil. Sa parole est ton arme. Sa parole est ta clé. Et cette clé fonctionne au nom de Jésus. Vérité numéro 2, quand Dieu te choisit, aucun mur ne peut t'arrêter. Les murs sont faits pour bloquer. Ils divisent, protègent, séparent. Dans le monde naturel, un mur représente une limite. Il te dit jusqu'où tu peux aller, ce qui ne t'appartient pas, ce qui t'est interdit. Mais quand Dieu te choisit, les murs ne peuvent pas empêcher ta destinée. Ils ne sont qu'une partie de ton témoignage. Certains s'arrêtent devant les obstacles. Mais d'autres croient au-delà de l'obstacle. Quand Dieu choisit quelqu'un, il ne cherche pas un chemin tout tracé. C'est lui qui crée le chemin. Il ne dépend pas de la disparition des murs. Il te donne la puissance pour les franchir ou les faire tomber. Souviens-toi des murs de Jéricho. Épais, massifs, infranchissables par les moyens humains. Aucune armée ne pouvait les faire tomber par la force. Mais Dieu n'avait pas besoin d'armes. Il avait seulement besoin d'obéissance. Il a donné une instruction à Josué. Faites le tour de la ville, sonnez de la trompette et poussez un grand cri. Josué 6 verset 20 nous dit. Le peuple poussa des cris, les trompettes retentirent, et le mur s'écroula complètement. Alors le peuple monta dans la ville, chacun devant soi, et ils s'en emparèrent. Le mur est tombé à plat, non pas par la force, ni par le feu, mais par l'obéissance à une instruction divine. Quand Dieu te choisit, même la résistance la plus épaisse s'effondre. Ton rôle n'est pas de tout provoquer, mais de faire ce qu'il dit, car ce qu'il dit déplace ce qui te bloque. L'ennemi aussi construit des murs dans ta vie, des murs de peur, de doute, de culpabilité, de honte. Il espère que tu regarderas ces murs et que tu abandonneras. Mais ce que l'ennemi construit, Dieu peut le renverser. Ce que les hommes appellent infranchissable,
Dieu l'appelle disparaissant. Ces murs n'ont jamais été plus forts que la parole de Dieu. Ils ne font que paraître grands. Certains d'entre vous sont aujourd'hui face à un mur. Un blocage juridique, un obstacle financier, une blessure émotionnelle. Mais je déclare sur ta vie, au nom de Jésus, ce mur tombera à plat. Pas par ta force, ni par une aide humaine, mais par la main surnaturelle de Dieu. Quand Dieu te choisit, le refus des hommes n'a plus d'importance. Dieu ne demande pas de vote. Il n'attend pas l'approbation. Il choisit. Et quand Dieu choisit, sa puissance soutient le choix. C'est pourquoi tu dois cesser de rechercher l'approbation des hommes. Car ce ne sont pas les hommes qui t'ont appelé. Ce n'est pas l'homme qui t'a oint. C'est Dieu lui-même. Et quand Dieu choisit, aucune porte, aucun mur, aucune résistance ne peut te retenir. David n'avait même pas été invité à la sélection. Il était dans les champs, oublié, ignoré. Mais Dieu dit à Samuel, « Ne regarde pas à l'apparence » 1 Samuel 16h7. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Tu as peut-être l'impression d'être en arrière-plan. Tu ne corresponds peut-être pas à l'image qu'on attend. Mais Dieu ne cherche pas une image. Il cherche un cœur obéissant. Et si ton cœur lui est entièrement soumis, il peut t'élever au-dessus de tous les murs. Il y a des gens avec de meilleurs CV que toi qui n'auront pas le poste. Parce que ce poste t'est destiné. Il y a des salles où ton nom sera mentionné, alors même que tu n'étais pas dans la pièce. Il y a des opportunités que tu n'as même pas demandées, qui viendront te poursuivre, parce que Dieu t'a choisi. Tu es resté fidèle quand personne ne te voyait, parce que tu es resté dans le champ pendant que d'autres couraient vers la lumière. N'aie pas peur des murs, Dieu a une stratégie. Parfois, il les fait tomber. Parfois, il te fait les contourner. Parfois, il envoie de l'aide de l'intérieur. Mais ces murs ne tiendront pas éternellement. Ils ne peuvent pas bloquer ce que Dieu a déjà déclaré sur ta vie. Relève la tête, mes chers amis. Tu n'es pas bloqué. Tu n'es pas oublié. Tu n'es pas indigne. Tu es choisi. Choisi par celui dont la parole détient toute puissance. Choisi par celui qui voit ce que les autres manquent. Choisi par celui qui fait tomber les murs d'un simple souffle. La prochaine fois que tu ressens une résistance, souviens-toi de ceci. Ce n'est pas un rejet, c'est un moment d'épreuve. Et si tu lui fais confiance, ce mur ne sera pas ta fin, il sera ton point d'entrée. Ce mur n'est pas une limite, c'est ton moment de percée qui attend d'être activé. Crie-le avec ton esprit, Dieu m'a choisi, et chaque mur tombera à plat, au nom de Jésus. Vérité numéro 3. Quand Dieu te fortifie, ce qui t'a vaincu avant ne peut plus t'arrêter. Mes amis, il y a des saisons où la bataille semble plus forte que ta volonté de te battre. Où l'échec devient familier. Où les blessures ne sont plus seulement dans le corps, mais aussi dans la confiance. Tu sais ce que c'est d'essayer et d'échouer. De croire et d'être déçu. D'espérer et d'être brisé. Tu commences à te demander si la victoire est même possible. Tu te demandes si le problème, ce n'est pas toi. Mais, mon ami, comprends ceci. Quand Dieu te fortifie, ce qui t'a vaincu autrefois perd tout pouvoir sur toi. C'est une vérité essentielle pour tous ceux qui ont déjà été renversés. Pour ceux qui ont connu les cycles, les schémas, les déceptions répétées. Tu pries, mais on dirait qu'une force invisible te ramène toujours en arrière. Mais quand Dieu te fortifie, tes pas changent. Ton esprit se renouvelle. Ton feu intérieur s'allume. Tu ne combats plus de la même façon. Tu combats avec le soutien du ciel. Tu ne combats plus depuis la peur de perdre, mais depuis la position de la victoire. On oublie souvent la fin de l'histoire de Samson. On se souvient de sa chute, de sa faiblesse, de sa perte de force. Mais on oublie son retour. Après avoir tout perdu, après que ses yeux aient été arrachés, après avoir été enchaîné et moqué, il a prié une dernière fois. Juge 16 verset 28 dit. Samson invoqua l'Éternel, et dit, Seigneur éternel. Souviens-toi de moi, je te prie, ô Dieu, fortifie-moi, je te prie, cette fois seulement. Et Dieu l'a exaucé. La force est revenue. Pas seulement la force physique, mais la force du but, de l'appel, de l'esprit. Et d'un seul acte,
Il a accompli plus qu'en toutes ses batailles précédentes. C'est ce qui se passe quand Dieu te fortifie. Le passé ne te définit plus. L'échec ne te disqualifie pas. Ce que l'ennemi pensait être ta fin devient ton recommencement. Certains d'entre vous se sentent comme Samson. Vous avez perdu quelque chose. Vous avez échoué publiquement. Vous vous êtes déçu vous-même. Mais Dieu n'a pas changé d'avis à ton sujet. Il voit encore ta valeur. Il voit encore la puissance en toi. Et il est prêt à te fortifier à nouveau. Ta force ne vient pas de ta motivation. Elle vient de ta reddition. Tu ne peux pas gagner des batailles spirituelles avec des armes naturelles. Tu ne peux pas briser les schémas juste par l'effort. Tu dois être rempli à nouveau. Fortifié à nouveau. Repositionné à nouveau. La force de Dieu n'est pas que musculaire. C'est une résilience mentale. Une clarté spirituelle. Une guérison émotionnelle. C'est le pouvoir de tenir là où tu tombais. De marcher là où tu trébuchais. De dire non à ce qui te contrôlait. Ce type de force est divine. Paul l'a compris. Il faisait face à une opposition constante, mais il avait un secret. 2 Corinthiens 12 verset 9 dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » La faiblesse n'est pas ton ennemi. C'est la fierté. Car lorsque tu reconnais ton besoin de Dieu, il libère sa force. Quand tu lui remets ton combat, il te donne la stratégie. Quand tu arrêtes d'essayer de paraître fort et que tu commences à demander la force, tu accèdes à une puissance incommensurable. Certains ont échoué tellement de fois qu'ils ne font même plus confiance à leur propre oui. Ils ne croient plus que le changement est possible. Mais je suis venu te dire, par la puissance de la parole de Dieu, tu peux te relever, tu seras fortifié. Et ce qui t'a vaincu hier, tombera demain. Ce changement n'est pas seulement possible, il est promis. Si Dieu a dit que tu es plus que vainqueur, alors tu le es. S'il a dit qu'il achèvera l'œuvre qu'il a commencée en toi, alors il l'achèvera. Certains d'entre vous ne sont qu'à une prière de la force, un acte d'abandon d'une puissance fraîche, un instant de foi d'un renfort divin. Tu as essayé de tout porter seul, mais le moment est venu de tout lui remettre. Dis ceci avec ton cœur. Seigneur mon Dieu, fortifie-moi à nouveau. Souffle en moi à nouveau. Restaure mon esprit, au nom de Jésus. Ton échec passé ne prédit pas ton avenir. Ce qui t'a retenu autrefois ne peut plus t'arrêter aujourd'hui. Tu n'es pas faible, tu es en train d'être renouvelé. Tu n'es pas perdu, tu es guidé. Et tu n'es pas brisé au-delà de la réparation, tu es reconstruit par la main du Maître. Laisse cette vérité s'ancrer profondément en toi. Il y a une nouvelle force qui se lève en toi. Elle ne dépend pas de ce que tu ressens, mais de ce que Dieu a promis. Tu vas marcher différemment. Tu vas réagir autrement. Tu vas croire autrement. Parce que la force divine change tout. Cette fois, quand l'ennemi viendra, tu ne paniqueras pas. Tu proclameras la parole. Tu tiendras ta position. Tu sauras qui tu es. Et ce qui te battait auparavant perdra son emprise. Dieu est en train d'élever des guerriers en cette heure. Pas parce qu'ils sont parfaits, mais parce qu'ils sont abandonnés entre ses mains, parce qu'ils crient comme Samson, parce qu'ils reconnaissent qu'ils ne peuvent pas y arriver seuls. Et quand tu cries à Dieu, la force descend, le ciel agit, et l'impossible commence à s'écrouler. Le même endroit où tu as été vaincu deviendra l'endroit où tu proclameras la victoire. Les mêmes yeux qui t'ont vu tomber te verront te relever. Mais tu ne te relèves pas par une force humaine. Tu te relèves par la force divine. Tu te relèves par la puissance du Seigneur. Et rien ne pourra arrêter ce que Dieu a ordonné. Alors tiens-toi dans la foi, mes amis. Déclare ce qu'il dit. Marche avec assurance, car l'impossible est déjà en train de tomber sous la puissance du nom de Jésus. Maintenant, à tous ceux qui entendent ma voix, allons ensemble devant le Seigneur dans la prière. Je veux que tu pries cette prière avec moi, ou que tu l'écoutes avec foi, afin que tu reçoives toutes les bénédictions qu'elle porte. Prions notre Dieu plein de grâce et d'amour. Père céleste, Dieu tout-puissant, tu es le Dieu qui parle, et les choses prennent vie. Tu es celui qui ouvre des portes que nul ne peut fermer, et qui envoie la puissance là où il n'y en avait aucune. Je te loue, car tu es le Dieu de l'impossible. Je te loue, car tu traces un chemin même quand tout ce que je vois, c'est un mur. Merci de ne jamais m'avoir abandonné, même quand j'étais prêt à abandonner moi-même.
Merci pour la force que tu m'as donnée, celle dont je ne soupçonnais même pas l'existence. Seigneur, je te demande maintenant de me laver, de me purifier, pardonne-moi pour chaque péché qui me sépare de toi. Pardonne-moi pour les moments où j'ai douté, eu peur ou compté sur ma propre force. Je pardonne aussi à chaque personne qui m'a blessé. Seigneur, je te présente chaque situation où j'ai été vaincu, réduit au silence ou retardé. Parle dans les endroits secs de ma vie. Souffle une nouvelle force en moi, comme tu l'as fait pour Samson. Brise chaque cycle qui m'a maintenu bloqué. Abat chaque mur qui se dresse sur mon chemin. Relève-moi dans la foi, le but et la puissance. Au nom de Jésus, je déclare que je ne serai pas arrêté. Au nom de Jésus, je réprimande tout esprit de peur, d'échec et de défaite. Seigneur, tu m'as choisi. Tu m'as appelé à marcher là où je suis tombé. Tu me relèves pour que je me tienne là où l'impossible cède sous ton autorité. Que ta parole soit mon épée. Que ta faveur me précède. Que chaque ancien obstacle devienne le lieu de ma nouvelle victoire. Je prie pour la guérison de mon corps, de mon esprit et de mon âme. Seigneur, étends ta main et touche chaque endroit brisé en moi. Que ta puissance de guérison coule à travers chaque cellule, chaque système, chaque organe, chaque pensée et chaque émotion. Là où il y a eu de la douleur, apporte ta paix. Là où il y a eu de la confusion, apporte ta clarté. Là où il y a eu de la lourdeur, apporte ta légèreté. Guéris ce que les médecins ne peuvent atteindre. Restaure ce que j'ai perdu. Ressoude ce qui a été déchiré par le chagrin, la souffrance et de longues saisons d'attente. Je te remets chaque fardeau, et je reçois la plénitude au nom de Jésus. Tu es Jéhovah Rapha, et je te fais confiance pour me rendre entier à nouveau. Que ta vertu de guérison inonde chaque recoin de mon être, et que ton nom soit glorifié à travers mon témoignage. Je déclare la bénédiction sur ma vie et sur mes proches. Que chaque domaine de ma vie soit couvert par ta faveur divine. Que des portes s'ouvrent pour moi que nul ne peut fermer. Que la paix, la provision et le but m'entourent, moi et mes bien-aimés. Seigneur, bénis le travail de nos mains. Dirige chacun de nos pas. Bénis les paroles que nous prononçons. Au nom de Jésus, je déclare que la bénédiction nous poursuivra, se déposera sur nous, et coulera à travers nous vers les autres. Au nom de Jésus, je réprimande chaque attaque de l'ennemi, toute confusion, toute maladie, tout retard, toute honte et toute perte. Je te demande ta protection, ta sagesse, et la couverture de ton sang sur moi et ma maison. Seigneur, alors que je fais cette prière avec tous ceux qui m'écoutent, je te rends grâce pour chaque cœur qui s'ouvre à toi en cet instant. Nous nous mettons en accord et nous prions les uns pour les autres. Fortifie-nous ensemble. Nous choisissons d'obéir à ta voix au-dessus de toute autre voix. Que ton Saint-Esprit dirige chacun de nos pas. Fais-nous nous lever avec puissance, traverser chaque mur, et marcher dans une victoire totale. Au nom de Jésus, nous déclarons la guérison. Nous déclarons la percée. Nous déclarons la restauration. Car à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Merci Seigneur d'avoir écouté et exaucé cette prière. Ma prière, au nom puissant de Jésus, je prie. Amen. Si ce message vous a béni, écrivez le mot Amen dans les commentaires ci-dessous. Je déclare que toutes les bénédictions contenues dans cette prière reposent maintenant sur vous, au nom de Jésus. Vous pouvez nous aider à toucher davantage de personnes et à répandre l'Évangile. Pour cela, partagez cette vidéo avec un ami ou un membre de votre famille qui a besoin de cette prière. N'oubliez pas aussi de cliquer sur le bouton j'aime. Et abonnez-vous à notre chaîne quotidienne de dévotion à Jésus pour plus de vidéos qui béniront votre cœur et élèveront votre esprit. Nous remercions tous ceux qui nous soutiennent. Vous êtes bénis pour être une bénédiction. N'hésite pas à laisser ta requête de prière dans les commentaires, afin que nous puissions les présenter devant Dieu pour ta bénédiction et ta victoire. Nous invitons également les croyants du monde entier, ici sur YouTube, à se joindre à nous pour prier pour toi dès maintenant. Et sache que même si tu ne reçois pas une réponse visible à ta requête, cela ne signifie pas que tu n'as pas été prié. Sois assuré que chaque demande conforme à la volonté de Dieu est levée activement dans la prière. Nous croyons en la puissance de la prière pour apporter réconfort, guérison et direction, selon le parfait plan de Dieu. À Dieu soit toute la gloire. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous.